Je pense que on n'est plus dans les tabous là, au niveau de la proche aidance. On commence à réaliser qu'il y a beaucoup de proches aidants, que le rôle de proche aidant est vraiment rendu important. La loi qui reconnaît le rôle des personnes proches aidantes au Québec, c'est une avancée significative. C'est une politique publique dont on peut être très, très fier parce qu'on est une des seules provinces au Canada qui avons une loi qui reconnaît le rôle des personnes proches aidantes. Au niveau national, il y a eu quelques campagnes de promotion, de sensibilisation sur la proche aidance et je pense que ça a aidé. Là. Maintenant, avec la société qui vieillit, on parle de plus en plus des troubles mentaux, de l'autisme. Il y a de plus en plus de gens qui reconnaissent qu'il y a des gens dans leurs entourages qui ont besoin d'aide et qui se reconnaissent comme proches aidants. On a reconnu que c'était un rôle complémentaire qui devait être soutenu dans la communauté et ça a été une grande avancée de ce point de vue-là. Malgré le fait qu'il y a eu de grandes avancées en proche aidance, tout n'est pas rose. Ces journées de l'appui servent à ça. Ils servent aussi de réseautage et de permettre aux gens de se rencontrer, de s'échanger des bonnes idées et de se donner le petit coup de pouce de plus qu'on a besoin pour continuer. Et je pense qu'on doit continuer à travailler, à faire en sorte qu'on se reconnaisse comme proche aidant, qu'on porte attention aux personnes que l'on rencontre et comprendre l'état dans lequel on est. En termes de défis, pour soutenir encore plus les personnes proches aidantes, j'aurais tendance à en nommer deux qui ont été largement adressés pendant nos 2 journées des journées de l'appui. Donc, dans le fond, c'est de soutenir davantage financièrement les personnes proches aidantes et aussi, bien entendu, soutenir davantage les services de soutien à domicile. Parce que si on offre plus de soutien à domicile pour les personnes âgées qui en ont besoin, ça aide les personnes proches aidantes. Ils travaillent moins que le reste de la population à cause de leur nécessité de soutenir une autre personne. Moi, je trouve que j'en vois pas assez des innovations. Je trouve que c'est le défi qu'on a, c'est de peut-être casser nos moules, s'ouvrir, essayer des choses différentes. Il faut penser à rentabiliser ce qui existe, sinon on n'y arrivera pas. Si j'avais une baguette magique que j'utiliserais pour faciliter le parcours des proches aidants, des jeunes familles, ce serait vraiment la concertation, donc faciliter chacune des transitions, que nos services soient de plus en plus complémentaires les uns aux autres. Ce que je nous souhaite à tous, c'est qu'on ait un tissu social qui se resserre. C'est-à-dire que ça soit normal dans le parcours de notre vie d'être proche aidant et que ça ne soit plus considéré comme une hypothèque ou une entrave à notre parcours de vie, mais au contraire, que ça enrichisse nos parcours de vie et que ça fasse partie de la norme pour tout le monde. J'aimerais bien un monde où les proches aidants sont très fiers d'être proches aidants.